bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Le général Edi Kapenda a annoncé le maintien de l'alerte maximale et promis une riposte ferme à toute provocation face à l'avancée de l'F-123 au sud Kivu et la menace sur le Grand Katanga. À Lubumbashi, le général Edi Kapenda, commandant de la 22e région militaire, a réaffirmé la loyauté des forces armées de la RDC envers le président Tshisekedi, qu'il a présenté comme le seul père de l'armée congolaise. Il a déclaré que les FARDC n'ont qu'un seul parti politique, le drapeau national, et une seule mère, la République démocratique du Congo. Soda azalaka tata adoptif te. Biso basoda tata obele moko. Kombo na ye Antoine Félix Tshisekedi. Oyo tosengeli kotosa maso akopesa biso lokola mitindo moko na biso te akoki kozala traître kati na biso. Moko na biso te akoki kozala membre ya parti politique songolo. Parti politique na biso drapeau national. Mama na biso République démocratique du Congo. Papa na biso Félix Tshisekedi. Pona yango 2025 Nzamba sali que tokoma lelo commandant région Nabino atamboli ba frontière nyonso ya 22e région militaire. Atali ba soda, atali ba frontière, atali population. Alobi Gonga yangoyo, commandant région, apesa longonya, na mapinga, na police nationale ya 22e région militaire. Na félicité bino, parce que 2025, na frontière nyonso ya 22e région militaire, kimia ezali. Bobateli mabele, Bobateli mabele, bobateli population, bo sécuriser bango banso, qui vient ezala na biso banso. Na kombo ya commandant suprême, à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, 17 corps sans vie découverts dans une brousse ont été inhumés au cimetière du village sur la route de Mokambo. L'enterrement collectif organisé en présence du ministre provincial de l'Intérieur, du maire de la ville et des services de sécurité a plongé la population dans une profonde tristesse, mêlant peur et incompréhension. Enfin, les victimes du carnage humain découvert dans la colline des 7 km ont été inhumées le dimanche 21 décembre 2025 au cimetière de Kasumbalesa village. Après un travail professionnel abattu par la police scientifique, il a été confirmé le nombre de 17 personnes tuées dans la brousse à une distance de plus ou moins 2 km de la route Lubumbashi, en dessous de la colline dite 7 km à Kasumbalesa. En présence du ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, les maires de Kasumbalesa, les parquets et les services de sécurité, la police scientifique a reconstitué les restes humains correspondant à 13 êtres humains qui ont été ensevelis avec l'aide de la Croix-Rouge.
Le ministre provincial a pour sa part apprécié l'expertise de la police scientifique qui a permis d'avoir la certitude sur le nombre de personnes disparues depuis plusieurs jours ou même plusieurs mois. D'abord la police scientifique par rapport à leur travail d'extra qu'ils sont en train de faire. Il nous a beaucoup aidé, il nous a beaucoup assisté. Sinon, ils ont fait un bon travail, je les remercie et puis j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait par rapport à l'événement qui s'est passé ici. Pour rappel, 4 corps reconnus par les membres des familles ont été enterrés le mercredi dernier dans la soirée. Les enquêtes sont menées pour démanteler la bande des auteurs de ces crimes en série. Déjà, un suspect est entre les mains des services de sécurité. L'insécurité a entraîné la fermeture du centre de santé de Kafulo ce mardi 23 décembre 2025 après le départ de tout le personnel soignant. La société civile locale alerte sur les risques de décès et appelle les autorités et les partis en conflit à protéger les soignants alors que les combats entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et l'F-123 se poursuivent dans plusieurs villages du territoire de Fizi. En fait, on voulait juste alerter sur la situation qui prévaut dans l'aire de santé de Kafulo. C'est dans la zone de santé de Fizi. C'est un village se trouvant dans le groupement de Bashmukinje, secteur de Mutambala, en territoire de Fizi. En fait, nous avions été alertés par le fait que c'est depuis hier que tout le personnel soignant du centre de santé de Kafulo ont cessé d'exercer leurs activités sanitaires dans ce centre de santé. Nous déplorons par le fait que il y a l'insécurité grandissante qui persiste non seulement dans le territoire de Fizi en général et à Kafulo. Et nous déplorons apparemment le fait de s'en prendre aux installations sanitaires, mais également au personnel soignant. Et c'est pourquoi nous faisons appel à toutes les composantes qui détiennent les armes ou qui y ont dans leur pouvoir la sécurité, de pouvoir quand même protéger les personnels soignants, mais également protéger les installations sanitaires. Parce que le fait de s'en prendre aux institutions sanitaires, au personnel soignant, c'est vraiment une violation grave du droit international humanitaire, mais également du droit international des droits de l'homme. Hein? Donc, ils devraient quand même prouver de leur façon de faire, prouver de leur professionnalisme en respectant les règles du jeu ou les droits internationaux humanitaires. Imaginez-vous aujourd'hui, tous les personnels soignants ne sont plus à Kafulo. Nous risquons, et c'est ce que nous sommes en train d'alerter, il y a risque qu'on enregistre les flambées des cas de décès des citoyens congolais, parce que il n'y a pas ni les infirmiers, il n'y a pas ni quoi, il n'y a pas ni médicaments. Comment ils vont s'en prendre en charge dans cette période où vraiment nous traversons une situation qui est dramatique sur le plan sécuritaire et humanitaire. Voilà notre souci. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont repris le contrôle de 4 villages du territoire de Djougou, anciennement occupé par les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga. L'armée mène des opérations offensives pour rétablir l'autorité de l'État et sécuriser les populations locales. Le général Bruno Mandevou, commandant secteur, se trouve également sur le terrain pour superviser les opérations militaires. La puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo sous la conduite du général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, a permis à l'armée de franchir les villages Tsuba, Goti, Boudza, Polo, aussi les chefs-lieux du groupement d'Ego avant d'attendre les grands centres Ngouklé, un bataillon important de la milice CRP de Thomas Lubanga qui tentait de déstabiliser l'agglomération de Dala. Ici au bureau abandonné du groupement d'Ego, les commandants secteur opérationnel Ituri a eu une nette vue d'ensemble de la cartographie de la zone de la part du commandant Bahati du 1301 régiment.
njo dego ku groupement bakubiro ya chef de groupement apa njo ku résidence ya chef de groupement hapa njo barabara kwenda ile kusante inaendelea ti napita Bukle nafika ti kuva ya PCB ti nafika kunja ngumi hii tu meme barabara tu hii njia nayo kukarudia tena hivi unaweza enda tena vere nouveau peda. Le cortège du commandant secteur opérationnel Ituri a poursuivi sa trajectoire sous les sentiers commerciaux des Gonglais. Nous sommes aujourd'hui samedi 20 décembre 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de conquérir cette partie de l'Ituri et c'est là sur instruction du commandant des opérations et commandant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Mouvoyanka Chamadjouni. Et ces opérations s'émènent sous la supervision du commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou. Actuellement, les forces armées mènent des opérations de ratissage et de consolidation dans les coins et recoins d'Njougou où à ces jours, l'on compte plusieurs miliciens de la CRP neutralisés, 2 armes et munitions récupérées par l'armée régulière sous les regardants du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoli. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 23 décembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.